Claude Cutajar, je suis secrétaire général de la CAPEB Grand Paris. Et aujourd'hui, après Certifia, comment est-ce que vous percevez l'intelligence artificielle ? La nouveauté avec Certifia, c'était considérer que ce n'était pas juste un échange avec une machine, mais aussi la possibilité de fabriquer son propre assistant personnel. Quelles problématiques pensez-vous résoudre avec l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Je vais être encore plus naïf que je l'étais avant. Je pense qu'on peut tout résoudre, mais simplement, il va falloir faire un travail d'acculturation propre à l'IA. Nous, on a des spécificités dans nos métiers. Il y a encore un gap à passer au niveau de l'intelligence artificielle. En tout cas, sur des pratiques particulières ou sur des spécificités. À qui conseilleriez-vous d'adopter l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Alors, il y a deux catégories. Il y a une catégorie pour servir de béquille. C'est dur à dire, mais on risque d'avoir des gens qui n'ont pas la compétence ou pas le temps et qui, par conséquent, pourront utiliser l'intelligence artificielle. Puis, il y a une deuxième catégorie, je dirais, c'est les plus. C'est plus ma génération, paradoxalement, qui sont capables d'avoir du recul. J'ai l'impression de me retrouver dans la position que j'avais connue quand Internet a débarqué avec l'auberge espagnole. Là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il faut avoir un regard avec beaucoup plus d'expertise ou d'expérience pour pouvoir faire un peu le tri. Donc, il faut une grande capacité de discernement. Est-ce que vous voyez les freins que vous perceviez avant la formation Certifia de la même manière aujourd'hui ? L'avantage de la formation, ça a permis de corriger le tir, en tout cas d'éviter, de lever des difficultés inutiles ou des craintes qui n'étaient pas justifiées. Donc, moi, je l'ai vu après la formation, qui s'est déroulé en 2 temps, de voir ceux qui s'en saisissaient sans qu'on leur demande, sans que ce soit une consigne. Et donc de voir les propositions, les initiatives qui étaient prises. Ensuite, il y a eu une méthode que j'ai voulu appliquer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me posait une question, qu'on venait me voir, je souhaitais avoir déjà la réponse de l'IA pour pouvoir la comparer, l'opposer, la compléter et voir jusqu'où ça pouvait nous mener. Après, ça va dépendre aussi de la direction qu'on veut donner, mais au niveau de l'entreprise. Ça, c'est un peu différent parce qu'ils peuvent se saisir de l'IA à titre personnel, beaucoup plus à titre personnel que dans le cadre de leur activité propre ou par rapport à leur activité ou leur métier. Et donc là, il y a un travail de management de l'IA qui va être nécessaire. En tout cas, c'est ce à quoi je m'emploie, puisque l'objectif, c'est d'atteindre la création d'un assistant personnel qu'il va falloir adapter à leur poste, mais aussi à l'esprit de l'entreprise. Qui utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'entreprise ? Il y a 2 catégories. Le front office utilise plus l'IA qu'auparavant. On a une équipe de juristes, on a une équipe pluridisciplinaire qui répond à des questions de qualification ou des questions de formation et qui travaille aussi sur des opérations simples mais qui sont répétitives et qui nécessitent aussi d'avoir une bonne analyse. C'est plutôt des services qui doivent donner des réponses mais qui doivent les adapter et donc l'IA sert déjà à ça. Ensuite, il y a des opérations qui sont complexes. Prenons un exemple qu'on a utilisé récemment, une évaluation d'entreprise. Ce qu'on mettait en 2 heures, on peut le mettre en 3 secondes si on a posé la bonne question. Enfin, on va mettre plus de temps à poser la question que pour obtenir la réponse en moins de temps. Si c'était à refaire, attenderiez-vous pour sauter le pas de l'intelligence artificielle ? Je suis toujours partant. D'ailleurs, on a une rue perpendiculaire à notre siège qui s'appelle la rue des Partants, que je remonte tous les jours. C'est un état d'esprit, je pense. L'IA, c'est... Si j'étais plus jeune, je l'aurais utilisé encore plus que je ne l'ai fait. Le seul risque que j'ai, c'est qu'on m'oppose, c'est pas toi, c'est l'IA.